3 livres qui ont bouleversé ma vie. La sélection des 3 livres que je vais vous présenter va commencer par le livre probablement que vous connaissez déjà et qui est assez reconnu, mais je suis obligé d'en parler parce qu'il est extrêmement important, ce livre. Et puis, le deuxième, vous le connaîtrez probablement pas, mais le troisième, vous le connaîtrez encore moins parce que personne n'en parle. Salut, c'est Haïdar et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui vous permet de vous débarrasser de vos obsessions alimentaires en faisant la paix avec votre corps et la nourriture. On va parler du premier livre, vous êtes là pour ça. Le premier livre, vous le connaissez probablement parce que j'en ai souvent parlé sur cette chaîne et dans la pyramide également. Ce premier livre, c'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Mark Manson, à la base, est un blogueur américain qui parle de différentes thématiques. Et ça, c'est son deuxième ouvrage, puisque le premier était sur la séduction et que le troisième est sur l'espoir. Mais le deuxième, c'est le plus connu. Ça a été un vrai best-seller. Et pourquoi est-ce que je choisis ce livre pour commencer? Eh bien, parce que ce livre m'a fait un bien énorme en le lisant. C'est qu'il va à contre-courant du discours positiviste hyper toxique qui est à la mode en ce moment et qui voudrait nous inviter à nous couper de tout ce qui est désagréable et de nous couper de la souffrance. Et en fait, moi la souffrance, c'est une thématique qui me tient à cœur, qui me chérit. Je suis et je plaidoie pour renouer avec la souffrance, l'accueillir et l'embrasser, vous le savez. Mais là, en l'occurrence, il le fait dans ce livre de manière extrêmement pertinente et surtout, il le fait avec beaucoup d'art. C'est-à-dire qu'il raconte des histoires. Donc, c'est un livre qui est facile à lire. Et puis, il fait vivre des émotions. Ce livre, parfois, m'a fait rire et parfois m'a fait pleurer. Et c'est exactement ce que j'attends d'un livre. Parce qu'un livre qui ne serait que théorique, qui ne serait que dans le mental et qui ne toucherait pas aux histoires, c'est-à-dire à cette part du monde imaginaire, et qui ne toucherait pas aux émotions, pour moi, ne peut pas être consistant ou particulièrement impactant. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas intégrer les idées du livre. On ne peut pas vivre les idées du livre. Et il faut pas lire, il faut vivre les idées du livre pour pouvoir se les approprier correctement. Et je trouve que c'est extrêmement accessible avec cet ouvrage-là, parce que justement, il raconte des histoires et il nous fait vivre des émotions. Et je trouve qu'il permet de remettre les pendules à l'heure. J'aurais jamais imaginé utiliser cette expression dans une vidéo. Enfin, il faut croire que je prends de l'âge comme tout et tout le monde. Le temps passe, c'est irrémédiable. Donc, ce qu'il arrive à faire, c'est à remettre les priorités là où elles sont. Et c'est vrai qu'en le lisant, il y a des moments où je me suis senti un peu con. Je me suis dit, c'est vrai que ce que cette personne dit est particulièrement pertinent. Et effectivement, je suis en train de mettre mon attention, mon énergie sur des trucs, mais au secours. Au secours. Moi, ça a été une bouffée d'air en me disant, mais en fait, effectivement, là, je suis à côté de la plaque. Et moi, j'adore quand quelqu'un, que ce soit un interlocuteur en live, que ce soit un livre, ou que ce soit une vidéo, que ce soit quoi que ce soit, quand quelqu'un arrive à me faire sentir bête et arrive à me décoller de moi-même et à prendre un peu de recul pour réfléchir à ma manière de vivre, je trouve ça formidable. Et ce premier livre le fait, donc évidemment, je vous le recommande. D'ailleurs, les 3 livres dont je vous parle ici, vous trouverez le lien pour y accéder en description. Petite gorgée de café. Avant que nous passions au deuxième ouvrage, le deuxième livre. Le deuxième livre est pour le coup moins connu, peut-être que j'en ai déjà parlé, je ne crois pas. C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un qui, comme moi, a choisi de ne pas avoir d'étiquette. Il ne se présente en tant que rien d'autre qu'un être humain, et c'est ce que j'essaye de faire aussi pour garder cette liberté. Cette personne s'appelle Frank Lobvet. Il fait pas mal de vidéos, mais du coup très très différentes sur YouTube. Il est un petit peu particulier, c'est un personnage moi que j'affectionne beaucoup. Je trouve que
que bah, évidemment je suis pas toujours d'accord et je trouve parfois que c'est particulier, mais par contre j'ai envie de l'écouter. Je trouve ça super stimulant, et le lire a été une grande aventure, et ce que ce livre m'a offert et pourrait vous offrir, c'est une grande liberté. En fait, ce qui entrave le plus notre liberté, moi je croyais à l'époque, je croyais que c'était le pouvoir, que c'était l'argent, que c'était le système, que c'était ceci, que c'était cela. Pas du tout, vous savez, la seule chose qui entrave véritablement notre liberté, c'est nous-mêmes, nos croyances, et particulièrement, avant les croyances par rapport à l'extérieur, nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes. On est fou, on est complètement dingo, on est persuadé, quand je dis on, ça m'inclut évidemment, mais on est persuadé de se connaître, on est persuadé de se savoir, on est persuadé, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout ce que l'on croit savoir sur nous, en fait, ce n'est rien d'autre qu'un millefeuille de croyances et d'histoires que l'on s'est racontées. Nous incarnons un personnage au quotidien. Parfois, on incarne le personnage de la victime, parfois le personnage du héros, parfois le personnage de l'intellectuel, parfois... Bref, on s'est créé un personnage, une sorte d'avatar. On s'est identifié à ce personnage et on joue le jeu de la vie en prenant ce personnage très au sérieux, particulièrement par rapport à notre enfance et à notre histoire. En fait, on a sélectionné un nombre de récits, un nombre de souvenirs qui nous arrange bien. On a notre petite sélection, parce que finalement, on est obligé de sélectionner. C'est comme ça que fonctionne la mémoire. La mémoire va se souvenir de seulement certains éléments. Et puis, vu que le cerveau est une machine à créer du sens, eh bien, le cerveau va reprendre toute cette sélection d'éléments et puis va créer un sens. C'est-à-dire, va créer un récit, va créer une histoire autour de qui on est, de « Ah oui, non, mais moi, quand j'étais enfant, j'ai vécu ceci et j'ai vécu cela. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, que J'ai passé des années à croire dur comme fer que l'histoire qui sortait de ma bouche et de mon imagination était la réalité. Mais en fait, elle n'était qu'une sélection arbitraire et subjective de la réalité que j'avais vécue. Alors, elle a toute son importance et c'est très bien. Je ne suis pas à dire qu'on peut s'échapper de ce système. Je dis simplement, et c'est ce que décrit ce livre, il nous permet de prendre de la distance avec cela, de mettre à distance ce personnage, de mettre à distance cette histoire et toutes ses croyances, et de se dire, mais en fait, je peux croire à ça si je veux, c'est ok, mais je peux aussi croire à autre chose, je peux sélectionner d'autres choses, c'est-à-dire que le passé que je croyais me condamner à tout jamais, le passé qui m'enfermait, et le personnage que je pensais devoir continuer à jouer et m'enfermer dans cette petitesse du personnage, eh bien ce personnage, en fait, il n'est que dans ma tête, que dans mon imagination. Et donc à partir du moment où j'ai envie de changer de vie, où j'ai envie d'expérimenter autre chose, où j'en ai marre de ce personnage, eh bien, c'est extrêmement simple. Je peux arrêter de m'identifier à ce personnage et commencer à jouer autre chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, j'essaie le plus possible dans mon quotidien, dans mon existence, d'identifier mon personnage, de m'en détacher et de m'autoriser à jouer d'autres personnages. Par exemple, un des trucs les plus effrayants qu'on puisse me dire aujourd'hui, et je sais que c'est pas particulier, c'est de me dire « Haïdar, tu es gentil ». Ouh là là. Je ne veux pas être gentil. Je ne veux absolument pas me percevoir comme quelqu'un de gentil. Je sais que j'ai le potentiel. Alors, quand on dit gentil, j'imagine, en tout cas c'est comme ça que je comprends, qu'on parle de bienveillance. Alors, je sais que j'ai un potentiel de douceur et de bienveillance qui est énorme. Je peux être extrêmement bienveillant. Mais ce n'est pas ce que je suis. J'ai ce potentiel. Et je peux choisir, et j'essaie, tant bien que mal et le plus souvent possible, d'être dans cette bienveillance. Est-ce que ça veut dire que je le suis tout le temps? Évidemment. Est-ce que ça veut dire que cette bienveillance est mon identité? Évidemment. Je suis tout à fait capable d'être complètement non bienveillant. Je suis capable d'être méchant. Je suis capable d'être violent. J'ai ce potentiel en moi. J'ai le potentiel de blesser. J'ai le potentiel de faire du mal. J'ai tout ce potentiel en moi. Et ce livre, dont je n'ai pas encore cité le titre, de Frank Lopvet, qui s'appelle « Ton autre vie », parle exactement de cela et parle de cette nécessité. Non, en fait, pas du tout, c'est pas une nécessité, parce qu'il a dit « faites ce que vous voulez, débrouillez-vous », comme je l'ai dit aussi. Mais de la possibilité de gagner en liberté lorsque l'on se détache de ce personnage, de ses croyances, de cette histoire que l'on se raconte. Donc, livre que je peux absolument vous recommander si vous avez envie de déconstruire le personnage qui aujourd'hui vous enferme. Le troisième livre, l'écrivain s'appelle Anthony de Mello. À nouveau, vous trouverez le titre et le lien en description.
C'est un livre et un personnage dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. C'est un prêtre jésuite. Un prêtre jésuite. Dieu sait que vous savez à quel point je suis peu penché vers la religion. Mais pour le coup, ces écrits, qui pourtant abordent largement la question de la spiritualité, ne sont pas empreints de ça, et bien au contraire, sont empreints d'une immense liberté et d'une immense déconstruction. Et ce personnage, Anthony de Mello, exactement comme les deux autres écrivains que je viens de citer, donc Mark Manson et Frank Lobvet, en fait, le point commun entre ces trois livres, et ce que je trouve génial et que j'adore, c'est que ce sont trois personnes qui ne sont pas là pour plaire, qui n'essayent pas de plaire, et qui n'essayent pas de caresser dans le sens du poil, qui ont une manière d'amener les idées qui est confrontante. Ils ne tournent pas autour du pot, et particulièrement ce troisième livre, qui s'appelle « Quand la conscience s'éveille ». « Quand la conscience s'éveille » est un livre qui va amener les idées, les hypothèses de manière coupante, de manière cinglante, de manière directe. Oh, et ça fait tellement du bien. C'est comme si vous aviez votre carapace d'idées, de vision de vous-même et du monde, et que Anthony de Mello arrive et frappe dessus, et frappe dessus, et frappe dessus, et frappe dessus. Évidemment, ça secoue, mais ça secoue de manière tellement agréable, parce qu'on sent cette carapace qui se fissure, et la lumière qui commence à pénétrer. La lumière de quoi? La lumière de l'éveil. Et là, vous allez dire, ça y est, la lumière de l'éveil. Je ne parle pas du grand éveil, je ne parle pas de l'éveil du Bouddha, je parle de l'éveil à la vie. Et l'éveil à la vie, c'est le constat qui démarre lorsque le livre démarre, et d'ailleurs c'est le titre, quand la conscience éveille, c'est qu'en fait nous vivons notre vie entière, endormis. Nous sommes capables de naître, de vivre et de mourir sans jamais s'être éveillés à la vérité de la réalité, du monde, de l'extérieur, du contact. Alors là, ça paraît un peu grandiloquent, ça paraît un peu too much, en disant oui, mais c'est quoi cette histoire? Bien sûr que oui, comment est-ce que... Non, on ne peut pas, après avoir lu ce livre, considérer qu'on a vécu. Ou alors, beaucoup de chance. En tout cas, moi, quand j'ai lu ce livre, je me souviens avoir eu les larmes aux yeux et être tellement touché, en me disant, mais c'est criant de vérité. Mais c'est criant d'une vérité tellement intense qu'elle vous lave l'esprit et l'âme. Et elle se dit, non, on se dit après ce livre, mais en fait, ouais, c'est un vrai basculement dans une autre manière de se percevoir, de se percevoir. Tout à fait. Là, vous allez vous percevoir d'une manière... Non, c'est vraiment un livre qui je trouve secoue et remet, comme je dirais le premier en fait, remet les idées en place sur ce qui est important et surtout sur où se trouve notre pouvoir. Où se trouve notre pouvoir et qu'est-ce qui... vous savez, parce que beaucoup de courants spirituels, pour nous amener à l'éveil, considèrent qu'il faudrait aller vers l'ascétisme. C'est-à-dire qu'il faut se couper du désir, il faut se couper de la volonté de pouvoir, il faut se couper de l'argent, il faut se couper du sexe, il ne faut plus boire d'alcool, il ne faut plus ceci, il ne faut plus machin, il faut arrêter de vivre quelque part. Il faut s'échapper, il faut renoncer à la matérialité. Bon, alors ça c'est hors de question. Moi, j'ai été incarné sur Terre, je suis là sur Terre, c'est pour vivre le jeu de la vie. Donc je vais la vivre à fond, je vais vivre le jeu de la matière, je suis là pour ça. Et donc je vais jouer ce jeu-là, donc je ne cherche pas à m'échapper de la matière. Le pouvoir, l'argent, le sexe, l'alcool, tout ça fait partie du grand jeu et je joue. Et ce que je trouve génial, c'est que Anthony de Mello nous invite à continuer à jouer le jeu, à être là dans la matière, à ne pas chercher à devenir un ascète ou à développer un espèce d'ego spirituel pour se prendre pour je ne sais quel messie, mais de véritablement gagner en pouvoir et en liberté parce que l'on prend à nouveau un cran de distance et on enlève les barrières et les filtres qui nous empêchent de comprendre et de vivre la vie, de rencontrer la réalité, c'est-à-dire ce dont je parle dans ma vidéo sur les nuages. Et je trouve qu'il fait beaucoup en un seul livre
c'est assez dingue. Et moi, je l'ai relu. En fait, ces 3 livres sont des livres que j'ai lus une première fois, que j'ai relus une deuxième fois, et puis ensuite, puisque j'ai un abonnement Audible, pourquoi je parle de Audible? Parce que je me fais la promotion de rien, mais j'aime bien les livres audio, et j'aime bien après. Alors, je commence par, maintenant, ce que je fais, c'est que d'abord, j'écoute un livre audio. Si vraiment il me plaît, je vais l'acheter sur mon Kindle, je vais le lire, et ensuite, le fait de l'écouter et de le lire va vraiment me permettre d'intégrer. Maintenant, je dois être honnête et dire la chose suivante, c'est que l'immense majorité du contenu dont je me nourris et dont se nourrit mon esprit, aujourd'hui, se trouve sur YouTube. YouTube, pour moi, est à la fois l'endroit où je parle, mais aussi l'endroit où j'écoute énormément. Et le type de vidéo que je suis en train de faire maintenant, la manière dont je parle aujourd'hui, la manière dont j'essaye d'être vrai, d'être juste, c'est le type de vidéo, le type de contenu que moi j'apprécie, que moi j'aime. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a convenu. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous dire, et ça c'est un bonus. Ça c'est un petit cadeau pour les personnes qui sont restées jusqu'ici. Vous savez que sur cette chaîne, la pacification alimentaire, on parle, et moi j'adresse mon message aux personnes qui souffrent d'obsession alimentaire, qui souffrent de compulsion alimentaire, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire. Vous savez que j'accompagne des personnes, il y a plusieurs témoignages sur cette chaîne, j'accompagne aujourd'hui, c'est mon métier, c'est de cette manière que je vis, j'accompagne des personnes vers la sérénité et la paix alimentaire, la paix avec soi-même, l'alignement. Et il y a du contenu qui normalement est réservé aux personnes que j'accompagne. Mais j'ai créé une sorte de masterclass, un lieu où je donne la quintessence des trois prises de conscience, des 3 clés qu'il est indispensable d'avoir pour se libérer des obsessions alimentaires. 3 clés pour se libérer des obsessions alimentaires. C'est la masterclass que je viens juste de créer, il y a juste quelques jours là en arrière. Normalement, c'est réservé aux personnes que j'accompagne, mais j'ai décidé de vous l'offrir à vous, les personnes qui êtes les plus motivées, à vous, les personnes qui avez envie de ce changement, qui avaient envie de vous libérer de cette relation conflictuelle avec la nourriture. Si vous voulez en profiter, si vous voulez en bénéficier, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche en dessous de cette vidéo, je la mettrai aussi en commentaire, les 3 clés pour se libérer des obsessions alimentaires, et puis vous aurez la possibilité de recevoir ce bonus gratuitement dans votre boîte email. Je vous retrouve à cet endroit et je vous dis à la prochaine. Au revoir.